Donc, ce que j'ai oublié, donc j'avais dit l'individuité, mais il y a l'individualité. L'indivisible dualité. À la fois discernable et quand même un. Comme toute dimension d'un objet étant comprise dans un plan dimensionnel. En tant que un objet va avoir par exemple sa gauche et sa droite en tant qu'il est en deux dimensions dans son plan unique dimensionnel. Ce plan dimensionnel, il permet un certain nombre de discernements. Pour un objet plat, gauche et droite, haut et bas. Ce qui nous fait 4 différenciations possibles, mais elles-mêmes dans 2 directions. Elles-mêmes dans un plan qui permet 2 directions, qui permettent 4 sens différents. 2 d'entre eux étant opposés directionnellement, et en altération. Donc le discernement n'implique pas spécialement la division. À partir du moment où l'on peut contextualiser cette division à l'intérieur d'un même symbole. En tant que c'est le symbole qui contient le diabole. Et chaque diabole est un symbole en lui-même, en tant que la plage comme symbole a son diabole comme grain de sable, mais le grain de sable est lui-même un symbole qui contient son diabole avec ses sous-structures. Le grain de sable lui-même est sa propre plage. Tout comme la plage est un grain de sable par rapport à un objet plus vaste, d'un tenseur métrique plus élevé, en termes de grandeur géographique, parce que le tenseur métrique n'est pas forcément plus élevé ou plus bas, mais il est différent en tout cas. C'est pas important, plus, moins, à ce niveau-là. C'est de voir qu'il y a des plans, comme peut l'être une plage, et que ce plan, cette plage, contient ces grains de sable, qui sont eux-mêmes des plans, et ainsi de suite. Et cette plage, elle est sur le plan planétaire, elle-même sur le plan du système solaire, sur le plan galactique, intergalactique, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au cosmos, au macrocosmos. Le macrocosmos étant les structures les plus grandes, galactiques,
Le cosmos étant le plan de grandeur à partir duquel nous estimons les choses, le plan humain, mon plan humain, et le microcosmos donc, qui concerne les plans de plus en plus petits à partir de notre cosmos. Le macrocosme se fait macrocosme en différenciation du nôtre, et ce qui est en dessous de notre cosmos se fait microcosme, comme les plages, les grains de sable, ou les plages aussi, par rapport au plan galactique, ou les grains de sable par rapport à la plage. Les grains de sable sont les grains de sable de la plage sont le microcosme de la plage, le cosmos de la plage est la plage, et le macrocosme de la plage est le plan terrestre. Et cosmos, microcosme et macrocosme changent à partir du moment où on change un petit peu de notre point de vue, en fait, parce que là, ça dépend de... Le fait que le grain de sable soit microcosme, ça ne dépend du fait qu'il est que constituant de la plage, en fait. Hein. Et lui-même est cosmos, macrocosme et microcosme. Le cosmos est son cosmos, et tout ce que contient le cosmos est son microcosmos. Son microcosme, j'en perds mon latin. Et quel serait le macrocosme du cosmos? La question. Ouais. C'est pas très important. C'est intéressant, mais pas très important, parce que ça fait un peu tomber dans la diffraction. J'aime plus dire ce terme-là. C'est vraiment diffraction par-ci, diffraction par-là. C'est déjà de la diffraction de prononcer ce terme à force. Parce que ça se rattache tellement à de choses sur lesquelles on l'a employé ou entendu que... Ouais. Il ne faut pas que nos propres outils nous dissoudent.